Salut la compagnie, c'est Jules Melon, et aujourd'hui dans un Pro Ciné Critique, je vais vous parler d'un film de monstre de science-fiction sorti en 2014, Godzilla de Gareth Edwards. Alors, Godzilla de Gareth Edwards, qui est un reboot de la grande saga de monstres Godzilla créée au Japon dans les années 50, et qui n'a rien à voir avec le Godzilla de Roland Emmerich sorti dans les années 90. Voilà. Et pourquoi je parle de ce Godzilla de 2014 ? Parce que on est à la veille de la sortie nationale du Godzilla 2, Roi des monstres, que je vais me faire un malin plaisir d'aller voir au cinéma en mode divertissement total pour en prendre plein la gueule. Parce que quand on voit un film de ce genre-là, c'est avant tout pour le visuel et se faire plaisir. Mais pas que. D'ailleurs, cette notion de plaisir coupable que je peux avoir, même si le terme est galvaudé, sur les films catastrophes, de monstres, en fait tous ces films où l'être humain se retrouve tout petit, impuissant face à d'autres forces inconnues, c'est vrai que je peux comprendre que certaines personnes n'aiment pas ce genre de film, parce que, bah oui, souvent les personnages sont bâclés, les histoires se ressemblent et tout. C'est considéré comme une sorte de sous-genre dans le cinéma, mais moi j'aime bien ça. Voilà, j'aime bien ce rapport à l'être humain qui se croit tout puissant et qui est en fait renvoyé à ses incertitudes les plus totales et à sa faiblesse. Souvent d'ailleurs que l'être humain est la cause de ces problèmes-là, plus ou moins directement. Et c'est d'ailleurs pour cela que j'avais bien aimé, même beaucoup aimé ce film, donc quand il est sorti en 2014. Quand je l'ai revu, j'ai toujours bien aimé, et là en le revoyant, j'aime toujours. Voilà. Alors évidemment, je vois les bémols, notamment au niveau des personnages et de leurs exploitations plus ou moins minimales, on va dire ça comme ça, mais ça reste super bien fait, puis en plus, visuellement, c'est clairement pas dégueulasse, et c'est avant tout ce qu'on recherche dans ce genre de film quand même. Voilà, donc je pourrais un jour, je sais pas si j'en ferai une vidéo un jour, travailler peut-être, sur ce plaisir que j'ai des films catastrophes, des films de monstres, qui doit à mon avis trouver son origine sur le Jurassic Park, même si ça va au-delà Jurassic Park, on est d'accord. Ça doit venir de là, cette obsession que j'ai pu avoir sur les films qui montrent des extraterrestres, des monstres, des géants, des trucs improbables que l'humanité ne peut pas contrôler. Je pourrais citer comme ça des plus ou moins plaisirs coupables tels que Independence Day, le Cloverfield sorti il y a quelques années. On pourrait parler des King Kong aussi. Alors là, on va quand même au-delà du plaisir coupable. Bref, ce côté Lovecraftien aussi, on peut y revenir puisque j'aime beaucoup Lovecraft, c'est clairement pas par hasard, hein, cette peur qu'on peut ressentir face à l'inconnu et souvent des créatures gigantesques. D'ailleurs, Godzilla en est une. Et dans ce film, qui est un reboot en fait donc de la saga originelle, hein, qui n'a rien à voir, non, c'est juste pour le nom et tout. D'ailleurs, je pense que le film a été mal accueilli aussi pour ça, et comme avait été mal accueilli le film d'Emmerich, même si lui, il a quand même des écueils vraiment évidents, de voir une version américaine de Godzilla, ça a dû faire grincer des dents. Parce qu'il faut savoir que le monstre Godzilla a été créé par les Japonais moins de 10 ans après les bombes atomiques d'Hiroshima et Nagasaki, en réponse justement à cette horreur qu'ils ont vécue, Godzilla représentant donc le monstre créé par l'homme, réveillé par l'homme, qui représente donc le monstre qui était l'Amérique et qui a créé des milliers et des millions de morts. Je ne sais pas combien exactement, mais en tout cas ça a été désastreux. Et oui, Godzilla était un monstre donc réveillé par la folie nucléaire des hommes. Et de voir que les Américains ont repris le flambeau, donc même si depuis les années 50, il y a eu une trentaine de films au Japon hein, de cette, on va dire de cette franchise-là créée par la Toho, de voir les Américains se réapproprier Godzilla, ça a pas mal dérangé. Je comprends, tout à fait. Même si, voilà, il y a eu une sorte de pardon, de rédemption. Depuis, c'est pas les mêmes. Hein. C'est comme si on disait aujourd'hui aux Allemands, vous avez eu les nazis et tout. C'est pareil. Voilà, il faut faire table rase, malheureusement, parfois du passé et ne pas forcément porter non plus tout le temps la culpabilité ultime de nos ancêtres, hein. Même s'il faut toujours garder ça en mémoire, évidemment. Donc ici, Godzilla, ce Godzilla-là n'est pas le même Godzilla donc, que les films japonais, puisque c'est pas une créature préhistorique, mais carrément une créature avant la préhistoire, précambrienne, une sorte d'être qui était là bien avant, à l'époque donc où les radiations sur la Terre étaient très élevées,
Et c'est donc ces radiations, elles ont disparu, et en disparaissant, le monstre Godzilla, et plein d'autres monstres anciens d'ailleurs, se sont réfugiés sous la Terre. Oui, parce qu'il faut savoir que ce Godzilla est le premier film d'un nouvel univers qui va s'appeler le Monsterverse, qui va donc donner une suite, Godzilla, donc Godzilla 2 cette semaine, qui a donné un King Kong Skull Island en 2017, voilà, que j'avais apprécié en plaisir coupable, mais j'y reviendrai certainement un jour, et qui donnera un Godzilla versus King Kong l'année prochaine ou dans 2 ans, je ne sais plus, etc., etc. Bref, ici, donc, ce Godzilla a été endormi parce qu'il n'y avait plus assez de radiation sur la Terre et tout. Pour survivre, il a dû creuser, machin. Sauf que, voilà, les hommes, au début du XXe siècle, enfin, milieu XXe siècle, se sont permis de faire des essais nucléaires, des bombes atomiques, machin, ce qui a fini par réveiller Godzilla et réveiller d'autres monstres. Dans ce film, d'ailleurs, des monstres qu'on appelle les mutos, des parasites d'antan, euh, recréés par l'homme indirectement. Voilà, il y a toute une culpabilité humaine dans ce film-là, que j'aime bien du coup. Les mutos se réveillent, vont semer la panique sur la Terre, et Godzilla se réveille aussi, attiré par le réveil des mutos, qui sont ses ennemis naturels, et il va essayer de les tuer. Donc en gros, nous assistons à une guerre de monstres sur la Terre, face à laquelle les hommes sont totalement, quasiment impuissants, et les personnages principaux de ce film sont donc les monstres. Ce qui explique peut-être que les personnages soient pas très bien travaillés. Hein, voilà. Les personnages, parlons-en, joués par des acteurs quand même assez reconnus, puisqu'on y retrouve Aaron Taylor Johnson dans le rôle de Ford, le personnage principal, un acteur qui avait été réputé et reconnu dans dans Kick-Ass. Il a fait Kick-Ass 2 aussi, mais c'est surtout le premier Kick-Ass, forcément, qu'il a révélé, puisque c'est le premier. Il y a aussi Ken Watanabe, qui est la caution japonaise du film, la mémoire du film. À un moment, il fait référence à Hiroshima et Nagasaki. Il y a Elizabeth Olsen aussi, David Strathairn, je sais pas comment on prononce du coup, lui, qui joue un général bas du plafond, bref, vous avez compris, très militaire machin, on va tout faire péter. Et Bryan Cranston, le héros de Breaking Bad, Walter White, qui apparaît dans la première partie du film, et ça c'est un gros bémol parce que j'aurais aimé que ce personnage ait plus d'ampleur. Il y a même Juliette Binoche qui fait une apparition de l'ordre du caméo au début du film, dans le rôle de la mère. Parce que oui, le jeune Ford, qu'on voit au début du film, sera le militaire qui sera en gros le héros humain du film plus tard, un personnage avec des problèmes de famille, quoi, avec un père absent qui était absorbé par son travail dans une centrale nucléaire, qui un jour va se rendre compte d'un truc. C'est ça qui va créer le réveil du muto, du premier muto, parce qu'il y a un deuxième muto dans le film, et il va se sentir coupable, machin, toute sa vie, d'autant plus qu'un drame familial s'est rajouté à cela. Donc, problème du père, c'est très classique, ça, l'enfant qui va pas trop son père, machin, et qui, des années après, va lui-même être père de famille, et malheureusement pour lui, un petit peu recréer les mêmes erreurs que son père, puisque en tant que militaire, il est là une fois par an à la maison, quoi. Bref, et donc son père est plus ou moins responsable de tout ça. Voilà, il va retrouver son père 15 ans après alors qu'il s'était brouillé, machin, et puis c'est là que le muto se réveille, et puis après, le jeune Ford va devoir un petit peu superviser, parce qu'il va pas pouvoir faire grand-chose. Cette guerre entre le muto qui appelle sa femelle muto, parce que finalement les monstres sont amoureux, les deux méchants monstres du film sont amoureux, et ils essayent de se retrouver en se nourrissant d'ogives nucléaires pour pouvoir pondre leurs œufs, etc. Donc les deux mutos, et puis le réveil de Godzilla qui vient en tant que pseudo-sauveur, machin, ou pas, on sait pas trop, bref. Et le film, c'est ça. Et c'est un enchaînement de scènes spectaculaires, d'action, avec des monstres super bien faits, on en prend plein la gueule là-dessus. Le budget CGI et tout a été décuplé. Il y a même eu un énorme travail sur les mouvements des monstres. Je crois que Andy Serkis a aidé, notamment pour Godzilla. C'est génial, c'est jouissif visuellement, c'est spectaculaire. Et voilà, en ça, le film, il est parfait. Voilà, pour les fans de films de monstres, tout ça, et de catastrophes, c'est génial. Voilà. Après, en termes de narration et de scénario, et ouais, mais bon, en même temps, le film s'est concentré sur le visuel. Et en niveau plaisir coupable, là, ouais. Shut up and take my money, hein, comme on dit. C'est clairement ça. Maintenant, voilà, alors les personnages, c'est vrai que c'est un gros bémol. Mais dans ce genre de film, est-ce que c'est pas aussi une justification de voilà, je vous mets les monstres en personnages principaux, finalement les humains autour sont pas importants parce que face à tout ça, ils sont impuissants et donc on développe pas. Ouais, argument facile.
Mais là, j'ai quand même un gros bémol sur le personnage de Bryan Cranston qui, au lieu de, on aurait pu avoir un gros développement donc entre ce personnage-là et son fils Ford, qui est devenu père également après. Ça aurait pu, d'ailleurs, ça part bien comme ça dans le film, mais après, bah, en fait, on se concentre que sur les monstres, sur la pseudo-folie militaire des hommes et de l'Amérique. Il y a une grosse critique de l'Amérique dans ce film, je trouve, quand même, pour un film américain. Voilà, c'est un film du pardon et de la rédemption. Quand je parlais de franchise Godzilla créée par les Japonais, gna gna et tout, mais les Américains, etc. Ici, c'est quand même très humble. Et le personnage de Ken Watanabe est là pour le rappeler, d'ailleurs. Il dit, voilà, moi j'ai eu ma famille aussi, beaucoup de gens de sa famille qui ont péri dans les bombes atomiques de Nagasaki ou Hiroshima, je ne sais plus laquelle bombe. Mais bon, donc, il y a ça quand même. Moi, je trouve le film assez bien là-dessus, quand même, au niveau justesse et humilité, comparé à la folie des grandeurs du combat des monstres. Et c'est tellement bien, quoi. Puis Godzilla, dans le film, c'est pas le méchant, c'est le gentil. Et ça a souvent été comme ça dans les Godzilla japonais, je crois. Parce que Godzilla, il a rien contre l'humain. Les mutos non plus, d'ailleurs. Ils sont juste là pour survivre et se reproduire. Et Godzilla, il est là pour se débarrasser de ses ennemis d'époque, grosso modo. Donc, voilà. Mais moi, j'ai bien aimé cette relecture de Godzilla. Alors, j'ai laissé 7 sur 10 au sens critique. J'étais pas loin de monter à 8 parce que la fin est très émouvante. Voilà, j'en dis pas plus. Mais bon, il faut raison garder quand même. Il y a des choses qui auraient dû être un peu plus poussées au niveau des personnages. Ça n'aurait pas été impossible de le faire en plus. C'est ça qui me frustre un bras. Mais voilà, étant en ce moment dans les relectures Lovecraftiennes et tout, je finirai là-dessus. J'ai adoré cette origine potentielle de Godzilla précambrienne et tout en tant que grand ancien. Parce que vous savez que Lovecraft, si vous ne connaissez pas, il a écrit pas mal de trucs sur cette théorie des grands anciens, des monstres immenses qui étaient là sur la Terre bien avant nous et venus d'ailleurs. Godzilla ici serait presque Lovecraftien et serait une sorte de grand ancien comme d'autres monstres. Euh, il y a le King Kong et puis les monstres, visiblement, les mutos et les monstres qu'on va voir dans Godzilla 2, dont le trailer me donne très envie, je vous avoue, en mode, justement, on va en prendre plein la gueule, encore une fois. Voilà, donc c'était mon avis sur ce Godzilla 2014 de Gareth Edwards. J'en conviens, il y a des défauts, clairement. Tout ce qui est narration, scénario et personnage, voilà, mais spectaculaire. Et puis dans le message, moi je trouve ça quand même assez fort. Donc c'est très très sympa à revoir. Bref, je vous dis à la prochaine. Ciao.